On sait à quel point la loi Macron hérisse une partie de la gauche. Ce qu'on sait moins, c'est que quelques-uns à droite vont voter cette loi Macron. En tout cas, ont déjà annoncé qu'ils le feraient. C'est votre cas, Hervé Mariton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de la Drôme, candidat défait, mais candidat tout de même à la présidence de l'UMP. Vous avez annoncé que vous alliez voter cette loi Macron. Pourquoi ? À la fois pour des raisons qui sont dans cette loi et puis au fond un état d'esprit général. Cette loi dit quoi ? Elle dit qu'on peut et qu'on doit essayer de résoudre un certain nombre de sujets, non pas par une approche exclusivement macro, avec de grandes idées et de grands débats, mais aussi en additionnant un certain nombre de petites solutions. Et il y a là un principe qui est plutôt intelligent. Quand vous regardez un ensemble de sujets qu'on a additionnés au fil du temps dans la vie économique française et qu'il faut essayer de résoudre, que ce soit une modernisation des professions de justice, il ne s'agit pas d'en faire la révolution, mais assurément de les moderniser. Ou à l'autre bout, le transport par autocar, un sujet que j'avais moi-même porté à l'Assemblée nationale dans les années 2000 et où on me répondait « Non, non, monsieur Mariton, on ne fera pas », ça serait mettre en cause le modèle social français. Bon, eh bien, avancer là-dessus, c'est utile. Ça, c'est les principes, c'est sympa les principes, c'est utile, c'est beau, oui. Mais c'est général. Et comme on dit, le diable est dans les détails. Les professions du droit considèrent que, même si le principe peut être acceptable, le détail ne l'est pas. Oui. Ceux qui défendent une civilisation du dimanche où on se repose disent, dans le principe, travailler quelques dimanches, oui, en travailler 12, non. Tous les fois où vous mettez le mot principe, vous avez l'approche grands principes généraux. On va faire une grande modernisation de l'économie française. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, mais on ne rentre jamais. Oui, mais on ne rentre jamais dans ce qui relève un peu plus de la précision. Là, on y entre. Ça n'est pas inutile. Ensuite, sur chacun de ces points, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement parfaitement calibrées. Ça peut être l'objet du débat parlementaire de rentrer dedans. Prenons l'exemple. Mais prenons l'exemple, parce que je pense qu'aujourd'hui... Les dimanches, il y a un vrai débat à gauche. Oui. Plus vous êtes à gauche, plus vous êtes hostile au fait de monter au-delà de 5 dimanches. Et puis, à 12 dimanches, vous êtes quasiment libéral. Vous dites « je vote » sans même savoir combien il y aura de dimanches. Moi-même, à droite, je fais partie de ceux qui n'ont jamais été favorables à la banalisation du dimanche. Je le dis, 6 jours pour avoir, 1 jour pour être. Ensuite, 5 dimanches, 7 dimanches, 8 dimanches, j'ai du mal à considérer que ce soit là, véritablement, un débat de société. J'ajoute que dans ce texte, il y a le principe de subsidiarité, qui est de laisser une grande responsabilité aux maires de décider. Je trouve que c'est plutôt intelligent. Banalisation du travail du dimanche, je serai avec virulence contre. Dire qu'il y a une réponse adaptée qu'on doit avoir quand on est boulevard Haussmann à Paris, je dis oui. Dans ce texte, élargir les prérogatives de la commission de la concurrence, de l'autorité de la concurrence, le libéral que je suis dit oui. Dans ce texte, libéraliser le transport par autocar qui bute sur une accumulation de difficultés en France, je dis oui. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a quelques semaines, dans ma campagne pour la présidence de l'UMP, un certain nombre de professions de droit m'ont exposé leurs causes, parfois sur des points très justes, parfois sur des points où, franchement, l'explication m'a plutôt fait comprendre qu'en effet, il fallait bouger. L'obligation de postulation pour les avocats. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir, quand on n'est pas inscrit à un barreau, plaider directement en province, par exemple, ou pour aller les provinces de ou à son Paris. Tribunal de grande instance à Valence auprès de la Cour d'appel il faut libérer ça. Écoutez, oui, au demeurant, c'est proposé de manière extrêmement prudente, puisque c'est proposé à l'intérieur du ressort de la Cour d'appel. Mais est-ce qu'il y a par ailleurs une rente de situation pour les greffiers de tribunaux de commerce ? Écoutez, la réponse est oui. Voilà, à un moment, quand vous êtes confronté... Est-ce que ça veut dire sur tous ces sujets-là et sur le principe général que l'opposition fait mal son travail, qu'elle est sectaire ? Mais ça veut dire que l'opposition doit faire en sorte de ne pas se piéger elle-même. Un autre enseignement que j'ai tiré de ma campagne pour la présidence de l'UMP, c'est qu'à la fois les Français, en tout cas les militants de l'UMP que j'ai rencontrés, sont volontiers réformateurs, comprennent qu'il faut changer un certain nombre de choses dans notre pays, mais ont parfois du mal à atterrir quand il s'agit d'arriver à des conclusions précises. Trop souvent, la réforme, c'est les autres. Marcel Aimé, la tête des autres. La réforme, c'est les autres. Trop souvent, la réforme, c'est demain. Vous aimez bien, semble-t-il, vous différencier des autres, justement, en tout cas des autres de votre famille politique. Vous avez fait campagne sur des thèmes qui étaient différenciants par rapport à Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire, par exemple sur le mariage pour tous. Il y a d'autres points sur lesquels vous voulez être différent ?
Mais, je ne cultive pas la différence par plaisir de la différence, mais je dis simplement que quand on a des convictions, il faut les affirmer. J'ai une conviction et une identité politique repérée comme libérale. Il y aurait quelque chose d'extrêmement paradoxal à ce que les libéraux à l'UMP, dans la droite française, dans le pays, se taisent au moment de ce débat. Est-ce que la loi Macron est suffisante? Non. Elle est gravement insuffisante. Est-ce que pour autant, ce qui est dedans est utile? La réponse est oui. Et donc, je ne veux pas jouer à qui perd gagne. Je ne veux pas faire de l'anti-pédagogie. Je ne veux pas que demain, on m'objecte que, ayant moi-même objecté à la loi Macron, je serai alors incapable d'avancer sur un certain nombre de sujets de microéconomie sur lesquels, oui, il faut avancer. Parlons de macroéconomie ou de macro-problèmes de société. Le vote des étrangers. François Hollande, hier, disait « On connaît mes convictions », manière de dire « Je suis pour », mais la société française n'est pas prête aux politiques de se débrouiller. Peut-être le libéral que vous êtes est pour le vote des étrangers en France? Non, je suis contre le vote des étrangers parce que je pense que, justement, dans une société de liberté, dans une société de compétition, dans une société ouverte, savoir qui on est tout à fait essentiel. Et la définition de l'identité nationale est alors tout à fait fondamentale. Et la définition de la souveraineté nationale par le vote est alors un enjeu tout à fait considérable. Être libéral, ça ne veut pas dire manquer de repères. C'est ce que j'ai essayé d'exposer dans ma campagne, ce que je continuerai de faire. Affirmer une double dimension, à la fois très ouverte dans le monde d'aujourd'hui, ardent à ce que nous gagnions dans cette compétition du monde. Ça s'appelle être libéral, en même temps attaché à des valeurs. Probablement, mon discours libéral n'a pas été tout à fait entendu dans cette campagne. On m'a beaucoup marqué sur les questions de société. Eh bien, je veux rappeler mon identité libérale. Pas suffisamment, puisque vous avez fait 6,32% des voix, ce qui est un score honorable, mais largement insuffisant. En tout cas, en arithmétique, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces 6,32%? Eh bien, à la fois approfondir et élargir. Élargir parce que 6,32, c'était davantage que ce que les mauvais esprits me prédisaient et moins que ce que j'espérais. Donc il faut, à partir aujourd'hui d'une notoriété plus importante, d'une légitimité établie au sein de l'UMP, convaincre davantage, faire partager ce travail de pédagogie que je vous explique par rapport à la loi Macron, par exemple. Très bien, donc, tout amplifier, ça, approfondir avec des propositions. Est-ce que vous voulez le faire seul, je veux dire en chef de file d'un courant qui représente 6% des sympathisants, des militants UMP, ou est-ce que vous voulez le faire en apportant votre sensibilité, vos voix, votre force naissante à un Bruno Le Maire, à un Alain Juppé, à un François Fillon, ou à un Nicolas Sarkozy? Attendez, à la fois affirmer une identité et en même temps participer à la vie de la maison commune. J'ai réuni mercredi dernier les parlementaires qui me soutiennent. Il y avait une trentaine de parlementaires autour de la table. Sur les 50 qui ont participé à cette belle campagne, c'était un beau résultat. J'ai réuni hier soir mes parrains d'Île-de-France. Nous étions 200. Donc, vous restez une identité que j'affirme. Vous ne l'amenez pas, vous ne l'apportez pas à une force déjà supérieure à la vôtre. Mais écoutez, mais la politique, c'est aussi des alliances, donc c'est intéressant mais de savoir. il y a des temps successifs. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le temps, et nous en sommes convenus avec mes parrains franciliens hier soir, et qui étaient très engagés dans la démarche, le temps, c'est celui de l'approfondissement et de l'élargissement. Bien sûr, pour infuser au sein de l'UMP, viendra ensuite le temps de la primaire. Quel sera notre engagement? Nous verrons le moment venu. Hervé Mariton, libéral patient, merci beaucoup. Merci.